Bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve pour un tirage que j'avais envie de vous proposer dans l'esprit de celui que j'avais réalisé avec l'oracle du soleil que voici donc la dernière fois, puisque je vous avais proposé un tirage intemporel en ce qui concerne vos amours. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, de temps en temps je ferai quelques tirages avec des jeux, celui-là suivant mon inspiration, pour voir un peu comment vous pouvez les travailler. Voilà comment, donc bien sûr ça sera peu à peu en fonction de la manière dont je me les approprie, et puis donc la présentation est personnelle par rapport au tirage, puisque ce sont des tirages que j'adapte, que j'invente, enfin que j'applique, que je mélange. Voilà, donc vous verrez ici, vous reconnaîtrez bien sûr le tarot des rêves de Gaïa. C'est un tarot que j'aime beaucoup, donc il me faut un peu de temps pour me l'approprier, parce que je dirais que c'est plus un oracle plus qu'un tarot, parce que il suit grosso modo le tarot, mais il s'en éloigne aussi beaucoup. Voilà, donc on va faire un petit tirage comme ça avec ces deux jeux. Donc aujourd'hui je vous présente un tirage intemporel, donc c'est-à-dire que lorsque vous verrez cette vidéo, par synchronicité, elle s'appliquera à vous. Voilà, si vous passez par là, vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est que vous deviez la voir, tout simplement. Donc ce tirage, cette fois-ci, nous parlera du domaine professionnel. Donc si vous avez postulé pour un travail, ou si vous êtes en train de chercher activement du travail, eh bien je vais vous proposer ce tirage qui pourra vous donner une réponse ou quelques pistes à suivre pour peut-être vous aider dans vos démarches et voir ce qu'il en résulte. Voilà, alors on innove, d'accord? Donc pour commencer, je vais tirer quelques cartes parmi les arcanes majeures du tarot des rêves de Gaïa, que j'aime beaucoup, et pour voir un peu ce qu'il va nous dire. Il y en a trop. Hop. Donc voilà, on va se concentrer un petit peu sur la question, savoir quelle va être l'évolution sur le plan professionnel pour ceux et celles qui cherchent du travail activement, je précise, ou pour ceux et celles qui sont en attente d'une réponse. Voilà. Alors, on a déjà une carte qui a sauté et nous avons ici, je pensais que je l'avais pas, c'est rigolo, que je ne l'avais pas, je l'ai mélangé aux arcanes majeures. Et bien c'est qu'elle devait se présenter. Alors c'est rigolo puisqu'ici on nous parle des apparences, donc méfiez-vous des apparences. Je dirais que l'oracle déjà nous met en garde contre les apparences, peut-être des choses qu'on peut vous présenter comme étant lisez bien entre les lignes, je dirais tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que ne vous faites pas d'illusions. Peut-être que, voilà, regardez bien ce qui vous est proposé. Lisez bien entre les lignes et essayez de voir ce qu'il y a derrière. Parce que ici nous sommes sur le 5 d'eau. Et là, vous voyez, on est sur le masque des apparences. Donc, c'est soit que vous avez tendance à ne pas voir la réalité en face, c'est soit que, moi je le prends plutôt comme une alerte. Voilà, faites attention. Faites attention, lisez bien entre les lignes. Ne vous masquez pas la réalité. Regardez les choses telles qu'elles sont avant de prendre une décision. Ne vous embarquez pas à l'aveuglette. Voilà, c'est un peu pour moi ce qui nous met en garde. Alors, voyons voir s'il y a une deuxième carte qui saute. Sinon, on en prendra une seconde comme ça. Hop. Les cartes sont assez grandes, hein. Voilà, elles sont très belles d'ailleurs, ça les met bien en valeur. Alors, on va couper puisqu'il n'y en a pas qui veulent sauter, il y en a trop, hop. Et vous voyez, elle glisse très très bien, vraiment c'est un joli jeu, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, voyons voir ce que nous dit. Ok, voilà, c'est ça, vous aurez un choix à faire.
Donc ça, déjà, voilà, sans aller plus loin avec le tarot des rêves de Gaïa, ici, vous aurez un choix à faire. Donc c'est bien ce que nous disait cette carte, c'est-à-dire ne vous masquez pas la réalité. Regardez bien les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre une bonne décision. Voilà, parce que vous allez avoir un côté qui sera lumineux, un côté qui sera sombre et qui vous apportera beaucoup de peine, de tristesse. Vous voyez ici avec le serpent, on a les choses cachées. Je vais en prendre une troisième quand même, pour voir si je peux pas avoir une dernière information. Hop, on va dire que c'est notre pré-tirage. Alors voyons voir si on peut en savoir un peu plus sur ce choix à faire. Alors, vous avez la pensée. Alors, dans le tarot des rêves de Gaïa, la pensée, je vais regarder parce que c'est pas, je les connais pas encore toutes très bien, je vais pas vous dire de bêtises, mais moi déjà tel que je le vois ici au premier abord, j'ai cette notion de réflexion, j'ai cette notion de plonger dans ses pensées, de plonger dans son mental, de plonger dans sa réflexion, c'est-à-dire d'utiliser le côté rationnel pour pouvoir avancer, aller de l'avant. Dans cette situation, c'est-à-dire que c'est par la réflexion ici que vous pourrez avancer et faire votre choix, faire le bon choix. Je vais quand même regarder ce qui nous est dit rapidement sur le tarot des rêves de Gaïa, sur le livret, avec les mots-clés, parce que là c'est vrai qu'il est très psychologique, le livre. Donc moi je l'utilise pas du tout comme ça. Donc si je regarde la pensée dans les mots-clés, voilà. Voilà, c'est ça. Donc n'allez pas trop vite dans vos pensées, soyez dans la certitude. Ah oui, aussi on a cette carte est intéressante parce qu'en même temps il nous met je dirais en connexion entre ce que l'on est et entre, je dirais, le cœur et la raison, c'est-à-dire entre notre petite voix intérieure et le raisonnement. Voilà. On a l'énergie, va là où se porte l'attention. Vous voyez, votre conscient, votre inconscient sont-ils en accord? Donc j'ai bien fait de regarder un petit peu plus sur le livre parce qu'il y a cette dimension-là qui est très intéressante dans cette carte que je découvre. Hein. J'ai encore pas bien le jeu en main, mais vous voyez déjà, il est très parlant. Donc il y a ici, d'ailleurs on le voit entre, je dirais, la lune et le soleil, entre le manifesté, le non manifesté, c'est-à-dire peut-être au niveau du choix faire attention à ce que votre envie, votre cœur soit bien en accord avec votre analyse rationnelle. Je dis, par exemple, je sais pas, voilà, j'ai besoin de ce travail, bien sûr, parce que il faut vivre, etc. Mais d'un autre côté, si je prends ce travail-là, est-ce que vraiment il me correspond? Bon, je peux le prendre pour un moment. Ou est-ce que j'ai le choix ici entre deux postes? C'est ce que ça peut nous dire. Allez, je dirais, là où le cœur vous mène en relation avec ce qui est possible de faire. Vous voyez, donc c'est-à-dire, c'est, je dirais, un juste équilibre entre la pensée et la réflexion. Voilà. Donc voilà déjà pour commencer le tirage, ce que le tarot des rêves de Gaïa nous dit, c'est que vous aurez un choix à faire. Prenez bien le temps de réfléchir, regardez bien ce qu'il y a caché derrière, parce que tout n'est pas ce qui semble être. Et regardez si en effet, une fois que vous aurez bien vu tous les tenants et les aboutissants de ce travail, est-ce que c'est vraiment un travail qui sera fait pour vous et pas uniquement alimentaire bien sûr, mais est-ce que vraiment c'est là où votre cœur vous porte? Voilà.
Donc peut-être un choix entre deux travail. Voilà, donc ça c'est pour la première partie du tarot des anges de Gaïa. Donc on va poursuivre le tirage avec l'oracle du soleil, mais je vais faire une petite pause parce que pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai une caméra capricieuse qui s'arrête au bout d'un moment. Donc je préfère faire une coupure, ça évitera qu'elle s'arrête. Je vous rejoins tout de suite. Donc nous allons poursuivre ce tirage avec l'oracle du soleil, que voici, que j'aime beaucoup. Vous voyez, les cartes sont plus petites, les illustrations sont très différentes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, donc je vais vous proposer comme d'habitude un tirage en s'appuyant sur les maisons de la roue astrologique pour savoir un peu ce qui vous attend sur le plan professionnel. Il y a des cartes qui veulent sauter. En général, quand les cartes veulent sauter comme ça, c'est que... en général, on les retrouve ensuite dans le tirage. C'est jamais par hasard. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez vu mon tirage la première fois concernant vos amours. Allez voir. Vous verrez, en général, les cartes qui ont sauté, on les retrouve dans le tirage. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous attend? Hop, en voilà une déjà. La reconnaissance. Ah, c'est plutôt sympathique pour si vous postulez pour un travail. Vous allez avoir la reconnaissance de votre savoir-faire, de votre expérience. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, voyons voir. Le choix. Ah, le choix, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous aurez un choix à faire, ça, c'est sûr. Alors, je sais pas, ça peut peut-être vouloir dire que vous avez deux choses hein, de travail différents, c'est-à-dire un travail employé, un travail à votre compte. C'est possible aussi de plus en plus maintenant, vu la situation du marché du travail. Alors, hop, donc on va continuer. Donc, quelle va être l'évolution professionnelle pour ceux donc, qui cherchent du travail? Ah, alors là, elle a vraiment voulu sauter. On en a deux. On a l'excitation et la résistance. Hein. Nous avons deux cartes de Mercure. Beaucoup de nervosité. Hein. Beaucoup de nervosité là vous attendent dans cette quête de travail. Vous êtes certainement à la fois très excité par tout ce qui se passe, les opportunités peut-être qui s'offrent à vous, mais en même temps, c'est un pas en avant, un pas en arrière. J'y vais, puis finalement j'y vais pas. J'y vais pas. Je suis excitée, j'y vais, mais en fait non, j'y vais pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir. On va faire le tirage. Hop. Allez, on va tirer nos 12 cartes pour commencer. Pour voir ce que le jeu nous dit. Comme le jeu est très grand, on va faire comme un oracle. Alors, la carte 1, la carte 7, la carte 10, la carte 4. Donc là, je fais le tirage selon les maisons astrologiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas encore, connaîtraient pas bien ce tirage, c'est un tirage que j'aime beaucoup parce qu'il se rapproche vraiment du tirage astrologique, enfin il se rapproche beaucoup de ce qu'on fait en astrologie dans la roue, hein, on les retrouve dans les tarots avec les maisons, dans les tirages du tarot, donc c'est sur le même esprit. Donc on va travailler déjà, on va retourner simplement les cartes qui vont nous parler du domaine du travail. Alors pour commencer, ici, c'est la carte de la maison qui va parler de vous, tel que vous êtes actuellement. Donc actuellement, il y a voilà, une notion de fuite. D'accord, c'est intéressant. C'est comme les cartes qui ont sauté tout à l'heure. Un coup en avant, un coup en avant, un coup en arrière. J'y vais, puis finalement, j'y vais pas. On est vraiment dans cet esprit-là. Alors, au niveau de vos finances, de votre voilà, inspiration, Mercure. Alors peut-être que pour l'instant, au niveau de votre capital ou de votre travail, il y a plusieurs activités. Donc là, nous sommes dans des cartes de Mercure. Il y a peut-être plusieurs activités que vous menez de front. Ça, c'est possible. Selon vos inspirations aussi. Il y a une certaine liberté, je dirais.
Alors, au niveau, ici, nous allons avoir directement la carte du travail salarié. L'amitié, d'accord. Alors, il se peut que vous connaissiez déjà les personnes avec qui vous... Enfin, de l'entreprise dans laquelle vous avez postulé. Alors, soit vous souhaitez une augmentation, pas une augmentation, mais changer de poste, soit vous rentrez dans une nouvelle entreprise. Mais c'est déjà une entreprise que vous connaissez, qui a une notion affective très forte. Donc vous avez ici la lune, hein, nous sommes dans les émotions. Il y a une notion d'amitié. Donc je dirais même plus que c'est peut-être quelque chose qui peut vous porter, qui peut vous aider à décrocher ce travail. Voilà, alors ensuite, au niveau de la maison, on va regarder la maison 6. Donc juste pour vous expliquer, ici la maison 1 va vous représenter, la maison 2 va représenter votre capital, la maison 10 va représenter votre employeur, la maison 6 va représenter le travail dans l'esprit, je dirais labeur, dans le sens du labeur. Donc en tant que profession salariée, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça c'est bien ça. On va avoir des informations. Le pragmatisme, d'accord. Vous voyez, intéressant, on a encore la lune ici. Il y a beaucoup, je dirais, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup oui c'est ça, de sensibilité dans ce travail. Alors, est-ce que c'est un travail qui demande une certaine intuition, qui demande une certaine créativité? C'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans le cas de votre travail, je dirais pour les relations, pour les actions, pour le travail en lui-même, pour sa manifestation, vous allez être sur un travail concret, c'est-à-dire votre créativité, vous allez le mettre au service de tâches extrêmement concrètes. Il faudra que vous soyez pragmatique, c'est-à-dire que vos tâches quotidiennes, ça y est, j'ai trouvé le mot, devront être très pragmatiques. Il faudra que vous soyez organisé et que vous hiérarchisez l'urgence, voilà, que vous traitiez les tâches dans l'urgence. Alors au niveau du salaire, est-ce que le salaire ici avec la maison 11 va correspondre à ce que vous attendez? La fortune, et oui. Bon, alors là, c'est plutôt sympathique. Ici, nous avons quand même le soleil, la fortune, le soleil en lion. Nous avons ici un emploi qui sera bien payé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Donc je ne sais pas si vous y retrouvez déjà à ce niveau-là, mais c'est assez sympathique, hein. Donc si c'est le cas, si vous avez plusieurs sources de revenus, si vous hésitez, un coup oui, un coup non. Si en effet vous connaissez déjà l'entreprise dans laquelle vous avez postulé, sachez qu'il vous faudra être très pragmatique, il vous faudra hiérarchiser, faire les tâches en fonction des urgences. Mais quoi qu'il en soit, là le travail, c'est un travail bien payé. Donc si vous y retrouvez là-dedans déjà, c'est que le tirage vous parle, donc c'est que il y aura certainement des réponses intéressantes à vous amener. Donc on va continuer, je vais recouvrir, hop, j'ai une carte qui a sauté, 3 cartes trop, hop, qui a sauté, voilà, j'ai celle-ci qui a sauté, l'entreprise, donc je vais la mettre, hein, parce que ici nous avons, je dirais, je voulais recouvrir la maison, hein, c'est pour ça, donc c'est très bien. Nous avons en effet ici, je dirais l'indication que vous êtes sur votre chemin de vie quelque part, hein, que vous êtes en train actuellement, peut-être pour ça que vous hésitiez autant, d'écrire votre destinée sur le plan professionnel. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire maintenant sera extrêmement important. Il aura des répercussions importantes pour la suite de votre vie et de votre développement professionnel. Alors on va recouvrir la carte numéro 2. Hop, bah, celle-ci a sauté. La vengeance. D'accord. Bon. Alors, si vous avez plusieurs sources de revenus, il est possible, et si vous avez un travail indépendant, il est possible que vous ayez des,
des concurrents. D'accord. Il est possible que vous ayez des concurrents. D'ailleurs, on va retourner la carte correspondant à la maison 7. L'innovation, voilà, c'est ça. Ok, donc la carte numéro 7 peut vous parler aussi de vos concurrents directs lorsque vous êtes à votre compte. Donc là, si vous avez plusieurs sources de revenus et si vous avez un travail à votre compte ici, ça représente vos concurrents. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, une rude concurrence au niveau de la capacité d'innovation. Et il y a des règlements de compte. Voilà, c'est pas simple, je dirais. C'est pas simple. Pas simple. Ce qui explique peut-être que vous recherchiez un travail à côté. Alors, on va recouvrir déjà la maison 10. Je bats les cartes ici parce que sinon je suis pas à l'aise. Hop, une carte qui a sauté. La vision. Ah ah. La vision. On a le soleil ici. C'est intéressant. Nous avons la lune et le soleil. L'amitié et la vision. C'est comme si vous vous projetiez déjà sur un travail à long terme. Vous voyez, c'est comme si vous vous projetiez en train de travailler avec cette entreprise. Pour moi, c'est important. C'est ce que ça me dit. C'est comme si vous aviez l'intuition aussi, quand je vois cet œil, c'est comme si vous avez l'intuition que ça se passera bien. Alors, on va en tirer une autre carte. On va tirer une autre carte. Hop, ah bah la sauter, on va prendre celle qui s'est retournée et on a à nouveau, ah bah non, on en a deux, le compagnonnage intéressant et l'originalité. Bon, on va les prendre hein, parce que elles font écho à ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est à dire que voilà, vous avez ici un travail dans lequel vous vous projetez, un travail dont vous connaissez certaines personnes. Donc vous avez ici un travail d'équipe, d'accord, où vous rentrez dans une société qui est très... soit c'est une société, comment on dit, je trouve pas mes mots, société familiale, ou une petite société où il y a un esprit familial ou de compagnonnage, c'est-à-dire ben, on travaille ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Vous avez les deux mains qui se serrent, etc. Comme les compagnons bâtisseurs. L'originalité, alors il est possible que ce travail vous demande d'être très créatif, d'accord? Donc on avait ceci déjà avec la lune qu'on retrouve ici, d'être à la fois créatif et pragmatique. Hein. C'est un peu, je dirais, le côté sympathique du travail, ça sera la créativité, l'originalité. On vous demandera de faire preuve d'esprit d'initiative, d'innover. Mais d'un autre côté, on vous demandera aussi des tâches un peu plus répétitives. Ça, c'est pour le côté laborieux de l'histoire. Alors, on va voir au niveau du salaire, si vous serez content du salaire qui vous attend, ou si vous allez pouvoir le négocier comme vous le souhaitez. Déjà avec la fortune, je ne devrais pas le recouvrir, mais ça peut être sympathique. Les principes, donc nous avons Jupiter. Alors, là, que nous dit cette carte? Déjà, avec Jupiter, nous sommes dans une carte très positive, puisque Jupiter est quand même le significateur naturel de la richesse. Donc, avec le soleil, la fortune, on a une belle carte. Alors, je dirais les principes. Il y a un équilibre ici qui est important entre la lune et le soleil. Je dirais que le salaire sera intéressant, mais ne sera pas démesuré. C'est-à-dire qu'il sera attribué selon certains principes qui sont liés au principe de l'entreprise, au salaire de l'entreprise et au salaire. C'est-à-dire que vous serez bien payé, mais pas non plus de manière, je dirais, excessive. Mais ça sera bien payé. Alors, on va recouvrir... la maison numéro 6 pour voir si on peut en savoir plus sur cette notion de pragmatisme. Alors, voyons voir. Nous avons la spéculation. Ok. Spéculation. Nous avons encore du Jupiter ici. Alors, la spéculation.
Donc à mon avis, voilà, on retrouve, je dirais, on retrouve ça, pour moi, ça renvoie à l'originalité, à la vision. C'est-à-dire qu'on vous demandera beaucoup d'être créatif, d'être pragmatique, mais comment dire, vous vous projetez dans le temps. Donc ça, pour moi, c'est un beau parallèle avec le pragmatisme, c'est-à-dire que on vous demandera d'anticiper. Voilà, donc genre rétro-planning, choses comme ça, c'est-à-dire anticiper les choses, vous projeter suffisamment à l'avance pour pouvoir répondre dans les temps à ce qu'il y a à faire, tout en étant créatif. Vous voyez, l'originalité, la vision, pour moi, c'est la même chose. Mais écoutez, chers amis, je dirais que on a ici de très très belles cartes. D'ailleurs, je vais retourner la numéro 5 parce que dans ce cadre-là, elle va peut-être pouvoir parler du travail indépendant si vous avez une profession parallèle indépendante. Voilà, c'est ça, vous avez la convoitise. Donc la convoitise, la vengeance, l'innovation, vous êtes dans un secteur très concurrentiel et il y a beaucoup de tensions et je dirais le marché est difficile, hein, il y a de la concurrence, donc voilà, écoutez, c'est très très intéressant. Donc si vous cherchez du travail, si vous avez postulé le tirage, après tout ce qu'on a vu, nous dit clairement qu'il vous faudra à un moment faire un choix. Alors peut-être un choix entre deux opportunités de travail, peut-être un choix entre une situation indépendante et une situation de salarié. Donc cette entreprise pour laquelle vous allez postuler ou vous avez la possibilité de trouver un travail aussi, c'est une entreprise que vous connaissez déjà ou dont vous connaissez soit le patron, soit quelqu'un qui travaille dedans. Ça peut vous donner une clé aussi si vous n'avez pas encore de société sur laquelle vous allez postuler. Donc c'est un travail dans lequel on vous demandera beaucoup de créativité, de vous projeter, d'être innovant. De travailler en équipe, ça c'est sûr. Même je dirais de rentrer dans voilà, il y a une forme d'intégration importante dans cette société. En même temps, on vous demandera un travail, je dirais aussi quelque part routinier, dans le sens où c'est pas routinier, c'est pas le terme que je veux dire. Un travail où il vous faudra faire les choses, vous adapter en fonction bien des exigences du moment. Voilà. Et il vous faudra pour ça vous projeter en avant. Vous aurez un beau salaire. D'accord. Le salaire sera élevé. Le salaire sera élevé. Mais voilà, ne soyez pas trop gourmand, je dirais, selon certains principes. Donc ce que je dirais, c'est que si vous voulez continuer à votre compte, eh bien ça va être beaucoup plus difficile. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner votre vie en acceptant ce travail salarié si vous hésitez encore. Parce que, en tout cas pour le moment, le travail en tant que salarié est très concurrentiel. Ou en tout cas vous demande encore trop de dispersion sur le plan financier pour que ça soit vivable au quotidien. Alors peut-être que par la suite, là on est dans un tirage, je dirais, sur du court terme. Faudrait que je vois un peu comment on peut dater avec ce jeu-là ou avec d'autres jeux. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à foncer, vous avez que des belles cartes, vous avez que des cartes positives, vous n'avez aucune carte de retard, je pense à Saturne notamment, vous n'avez aucune carte de retard, aucune carte de lenteur, tout va vite, tout avance et c'est très positif. Vous avez plusieurs cartes de soleil, vous avez des cartes lunaires, mais vous avez surtout aussi, hop, ma petite chouette s'est envolée, des cartes de Jupiter, qui vont nous parler bien sûr de finances, hein. Entre autres, pas que, mais c'est très 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 positif. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce nouveau tirage inspiré de l'oracle du soleil et du tarot des rêves de Gaïa vous aura plu. Voilà, c'est deux jeux qui me parlent particulièrement. Donc je voulais voir ce que je pouvais vous proposer comme petit tirage sympathique, voir ce qu'on peut faire avec ce jeu.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas bien ou qui prennent la vidéo en cours de route, sachez que ici je vais faire un tirage, on le voit plus trop maintenant, mais en m'inspirant donc des maisons en astrologie. Voilà, et donc je n'ai retourné que les cartes qui sont en lien avec les maisons qui vont parler du domaine directement lié au travail. Voilà, donc ici on a la maison 1 pour le consultant, la maison 2 pour le capital, la maison 5 dans le cas d'un travail indépendant, la maison 6 pour tout ce qui est, je dirais, travail dans le sens de labeur, hein. La maison 7 pour les concurrents en ce qui concerne bien sûr le travail indépendant. La maison 10 pour l'entreprise ou votre employeur. Et la maison 11 pour le salaire. Ouais, c'est joli, hein, vraiment c'est joli. Voilà chers amis, bien écoutez, je vous souhaite de très belles journées encore. Vous voyez, nous sommes, cette vidéo a encore été faite en période de Samhain. Vous avez ici le moment propice. Je dirais à la divination, contact avec les ancêtres, pour ceux qui s'intéressent à tout ça, voilà. Et ben, je vous souhaite de profiter encore et bien de nos journées qui commencent à devenir de plus en plus fines, hein, puisqu'on s'approche bien sûr petit à petit, lentement mais sûrement du solstice d'hiver. Donc nous sommes, ça va, hein, nous sommes encore entre les deux et plus proche de l'équinoxe d'automne. Mais voilà, les choses avancent lentement vers le sombre, vers la nuit. Donc surtout, profitez bien des rayons du soleil qui nous restent. Et puis, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous souhaitez recevoir d'autres tirages. Et puis à commenter bien sûr, j'y répondrai si je le peux. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.